Nature et bien-être, aujourd'hui, nous parlons des baleines et particulièrement de la journée internationale des baleines qui a lieu tous les 19 février. Et donc, demain, le monde entier va être beaucoup plus concentré sur ces mammifères. Alors, quelles sont les attentes pour cette célébration 2019? On va en parler tout à l'heure avec une spécialiste des zones humides. Mais avant cela, on suit d'abord le reportage. Très tôt ce matin, à la base navale de Cotonou, une visite écotouristique se prépare. C'est la sortie en mer pour observer les baleines proches de la côte atlantique du Bénin, une activité développée par l'ONG Nature Tropicale depuis près d'une vingtaine d'années. Ça fait bientôt 18 ans qu'il a été découvert au Bénin la présence des baleines. C'est ce genre de baleines que nous allons observer en mer. C'est son image là et vous l'avez là en maquette. Cette espèce, on l'appelle la baleine à bosse ou baleine jubarte. C'est des espèces qui viennent tous les ans à partir du mois d'août, de mi-août jusqu'au mi-novembre. Vous avez la forte chance de retrouver ces espèces-là en mer. C'est une baleine qui peut peser de 30 tonnes à 40 tonnes. Et pourquoi ces baleines viennent sur notre côte chaque année? Pour mettre bas et apprendre en même temps à leur bébé comment nager. Nous voici embarqués pour le voyage sur l'océan Atlantique dans les eaux béninoises qui accueillent les baleines. Après quelques kilomètres parcourus, le spectacle peut enfin commencer. Et comme pour saluer la présence humaine dans leur milieu naturel, les mammifères géants, longs pouvant atteindre 15 à 30 tonnes, voire 40 tonnes, n'hésitent pas à se faire des sauts spectaculaires, de quoi combler les attentes des participants. Effectivement, on a vu les baleines ce matin. Elles étaient un peu loin, mais c'est chouette. Les baleines sont vraiment présentes, proches de la côte béninoise. Je crois que tout le monde a été agréablement surpris de voir que les baleines peuvent danser pour tous les visiteurs. On a vu la baleine avec son baleineau en apprentissage de la nage, du saut et autres. Et là, elles nous ont offert de très grands spectacles. Je crois que tout le monde est satisfait. Et le message aujourd'hui, c'est d'abord interpeller les autorités. La ressource est là pour que les autorités accompagnent. Accompagne veut dire c'est que les autorités constatent et commencent par élaborer de grands programmes pour, la conservation de ces espèces, mais deux, c'est pour la valorisation. Et la valorisation se fait partout par l'écotourisme. Après environ 2 heures passées en mer ce dimanche, en compagnie des baleines, nous voici de retour à la base navale, visage souriant, sentiment de satisfaction, car la sortie a été une réussite. Oui, nous disons merci à Nature Tropicale qui nous a donc offert ces images. On a dû faire, je veux dire, une visite touristique, je dirais écotourisme baleinier de façon imprévue sur ce numéro de Nature et bien-être. On reçoit, bien évidemment, Madame Marie Djengue, qui est spécialiste des zones humides. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous a vu tout à l'heure dans le reportage, vous expliquer en fait ce que c'est que la baleine, pourquoi elle se retrouve sur nos côtes, aux visiteurs. Oui. Mais c'était une très belle chose et je pense que l'équipe de BE24 ira très prochainement. Mais avant cela, dites à nos téléspectateurs, quand on parle de baleines, bon, beaucoup se disent que ce sont des poissons et d'autres, bon, ça dépasse les poissons. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si on parle des baleines, les baleines, c'est des mammifères. Ouais. C'est des mammifères qui peuvent peser jusqu'à 150 tonnes. C'est un mammifère le plus géant au monde.
Et c'est le plus géant. C'est le plus géant. Moi, je disais l'un des plus grands mammifères. Oui, l'un des plus grands mammifères, le plus géant au monde. Si on parle, par exemple, si je prends le cas du Papandjari, on parle des éléphants. Des éléphants. En mer, on parle des baleines. C'est le plus grand mammifère au monde qui peut peser jusqu'à 150 tonnes. 150 tonnes. Ce oui. qu'on voit sur nos côtes, ça peut aller jusqu'à 150 tonnes? Non, non, ce que nous voyons sur notre côte, c'est la baleine Chubat. Et c'est des espèces migratrices, elles migrent d'un pays à un autre. C'est des baleines qui quittent l'Antarctique au moment où il y a froid pour venir là où il y a un peu chaud pour mettre bas et profiter en même temps pour apprendre à leur bébé comment nager. C'est en ce moment que c'est spectaculaire, on peut les observer. Donc la baleine qui vient sur la côte béninoise, c'est la baleine Chubat ou baleine à bosse. C'est une baleine qui peut peser 30 à 40 tonnes. 30 à 40 tonnes. Oui. Ah oui, mais celle qui pèse 150 tonnes, c'est dans les Oui, on appelle ça, là, ça ne vient pas au Bénin. On appelle ça la baleine bleue. Elle ne vient pas au Bénin. Au Bénin. Non, non. C'est la journée, demain, ce sera la journée internationale des baleines. Oui. Raison pour laquelle on aborde en fait le sujet ici, sur ce plateau. Donc, on comprend tout simplement que ces espèces ne sont pas présentes sur nos côtes à plein temps. Non, non, c'est des espèces qui viennent sur la côte à partir du mois d'août. De mi-août à mi-novembre, vous avez la forte chance de retrouver ces espèces proches de la côte béninoise. Ces espèces, pourquoi elles viennent sur la côte béninoise? C'est juste pour mettre bas et profiter en même temps pour apprendre à leur bébé les premiers sauts. Si on dit un enfant est né à l'âge de 1 an, 1 an et demi, il faut apprendre à votre bébé comment se lever, faire les premiers pas. C'est comme ça que les baleines font. C'est ça en fait le spectacle. C'est le spectacle. C'est ça, oui, c'est le spectacle qui permet à toute la population béninoise d'aller voir ces espèces-là qui sont venues proches de notre côte. Alors j'ai suivi tout à l'heure M. José Adossou Bodrenou définir les baleines comme une ressource. Quelle est leur importance? On voit déjà de l'écotourisme organisé autour de ces espèces, de leur présence ici au Bénin. Et les baleines viennent au Bénin pour mettre bas et c'est l'occasion pour profiter de faire du tourisme. Ça permet de valoriser en fait ces espèces. Parce que ces espèces, si elles se trouvent dans un pays, ça attire du monde. Les touristes viennent pour voir est-ce que réellement vous avez de ces espèces. Et c'est ça que nous faisons chaque année à partir du mois d'août. De mi-août à mi-novembre, nous recevons beaucoup de touristes qui viennent juste pour voir ces baleines et repartir. Voilà. Et ça, là, ça permet c'est une richesse pour le pays. Si nous essayons bien de les entretenir, c'est une richesse pour le pays. Vous parlez de les entretenir. Ça veut dire organiser la sécurité autour de ces espèces-là. Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que ces espèces sont sécurisées ici quand elles viennent dans nos eaux? Et ces espèces, je vais dire que c'est un peu sécurisé dans notre pays parce que nous, on n'a pas les matériels nécessaires pour les tuer. Si ces espèces sont massacrées de l'autre côté, ça veut dire nous, à notre niveau, nous n'aurons pas du tout la chance de retrouver ces espèces proches de notre côte. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser les gens jusqu'à ce qu'on ne tue plus ces espèces. Par exemple, le thème retenu cette année, c'est l'interdiction de la chasse commerciale. Par exemple, au Japon, les gens consomment la viande de baleine. À l'Irlande, les gens consomment. Maintenant, dans notre pays, ces espèces restent dans ces pays. Et c'est au mois d'août jusqu'au mois de novembre, nous, on a la chance de les retrouver proches de notre. Alors que si ces espèces sont massacrées dans ces pays, ça veut dire nous, on n'aura pas la chance de les voir et ça profiter vraiment. C'est ça. Oui. Donc ça veut dire aujourd'hui, il faut sensibiliser le monde, ce n'est pas le Bénin seul, il faut sensibiliser tout le monde pour que la protection de ces espèces soit vraiment effective. Donc il n'y a pas de menace qui existe sur nos côtes? Et sur nos côtes actuelles, j'ai dit, nous, on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir tuer ces espèces. Elles viennent, peut-être qu'elles peuvent être confrontées par les bateaux des chalutiers et autres là, mais on n'a pas les outils pour les tuer. Ici. On a la chance de les retrouver si elles sont là. C'est de l'autre côté, elles seront massacrées et elles ne seront plus proches de. Donc, si on doit faire des sensibilisations, ce sera à l'endroit surtout de ceux-là qui sont de l'autre côté de la mer. De l'autre côté de la mer et aussi de l'autre côté du Bénin.
Parce que nous avons l'habitude de jeter aussi nos ordures proches de nos côtes. Et ces ordures-là, on les voit directement en haute mer. Par exemple, vous allez constater en haute mer, il y a des bidons qui flottent sur l'eau. Ça n'attire pas du tout les touristes. Les touristes posent des questions. Pourquoi on a ces genres de choses chez vous? Alors que dans d'autres endroits, les places sont propres. Ça veut dire on peut sensibiliser nos populations, la population du Bénin, surtout par rapport à l'utilisation de nos déchets. Donc, parce que c'est les déchets qui quittent directement le marché d'Antokpa, c'est ces déchets qui vont directement, mais c'est vraiment ce qu'on jette à Tokpa, ça passe par le chenal. Ça passe par le chenal et ça va directement et ça n'attire pas du tout le tourisme. Et comme quoi, les baleines peuvent aussi avaler les baleines peuvent avaler, surtout les tortues. Les tortues marines avalent beaucoup parce que les tortues consomment les méduses et souvent elles confondent les méduses par les sachets plastiques. Okay. Oui, et c'est vraiment déplorable. Alors, est-ce que le Bénin dispose de tout au moins des stratégies de protection aujourd'hui? Et oui, le Bénin dispose, parce que c'est des espèces migratoires où le Bénin a déjà signé la convention, dont on dispose vraiment les stratégies de protection. Donc ces espèces, normalement, si elles viennent sur notre côte, elles doivent être protégées. Oui. Donc il n'y a pas que le Bénin, c'est vrai que c'est... Oui, c'est au niveau de la côte atlantique, il n'y a pas du tout, il n'y a pas que le Bénin. Parce que si les espèces migratrices, elles migrent un peu partout, donc ce n'est pas le Bénin seul. Dans le monde entier, il y a beaucoup de pays qui ont déjà signé la convention, même ratifiée par rapport à la protection de ces espèces. Alors parlons bien sûr de la valorisation de ces espèces ici dans nos eaux. Oui. Je suivais tout à l'heure M. Josiah Dossou-Bodjerenou qui expliquait l'importance aux autorités béninoises. Oui. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont déjà mises en œuvre pour permettre au Bénin de pouvoir mieux valoriser ces espèces-là, histoire de mieux organiser l'écotourisme baleinier? Et par rapport à la stratégie, je dirais qu'on est en partenariat avec la base navale et c'est les grands bateaux que nous utilisons pour amener les touristes en mer. Donc, il y a de cela 2 ans, même l'année dernière, en 2018, nous avons la forte chance d'accompagner 2 membres du gouvernement en mer pour vérifier vraiment la présence de ces espèces. L'année dernière, le ministre en charge de l'environnement, même du cadre de vie et du développement durable, nous avait accompagné, vous-même vous avez vu les images. Ça veut dire ceux qui devraient développer le tourisme vraiment dans ces lieux sont en train de prendre conscience et de nous accompagner. Nous voulons vraiment la valorisation de ces espèces dans notre pays. Et en plus, on dira que le Bénin est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où se pratique le tourisme baleinier. Ah, d'accord. Oui. Et comme quoi, on est pionnier, il faut garder, il faut maintenir. Vraiment, on est pionnier, c'est une ressource pour nous, il faut vraiment valoriser. Valoriser cela. Oui. Merci beaucoup à vous, Madame Marie Diangué. Bien des choses à Josiah Dossou-Bodjerenou, le directeur de Nature Tropicale, qui s'occupe vraiment des espèces migratrices, en parlant des tortues, des baleines et tout, qui organise d'ailleurs même cet écotourisme baleinier chaque année en faveur, bien sûr, des Béninois et des étrangers également qui viennent ici au Bénin. Et merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. J'espère que vendredi, on aura le temps d'en parler. On va parler beaucoup plus de l'écotourisme baleinier. Et pourquoi pas continuer toujours à voir s'il y a d'autres stratégies. Et aussi pour la saison prochaine. La saison prochaine. On va parler ce qui va se passer. Oui. Merci à vous et à très bientôt. Merci.